Alors que le précédent chapitre de One Piece a été marqué par l'éradication totale de l'équipage de Kid, une attaque fulgurante des Garp au plein milieu de la riche, un bateau de Barbe Noire s'approcha dangereusement de l'île Egg. Le chapitre 1081 de One Piece nous dévoile bel et bien la suite de l'œuvre. Nous apprenons que Aokiji va devoir combattre Garp dans les futurs chapitres de One Piece. Également, les combats inachevés opposant Trafalgar du Waterloo versus l'empereur Barbe Noire se voient être dévoilés aujourd'hui, proclamant ainsi l'empereur Barbe Noire comme étant les vainqueurs du combat. Les bros, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons utiliser les acquis de l'observation des Katakuri afin de pouvoir percevoir les futurs événements de One Piece. Je vais même utiliser celui des Shanks afin de pouvoir percevoir, voire même les 20 futurs chapitres de One Piece, donc le futur de One Piece. Pour cette vidéo, les bros, je vous laisse me suivre car ça sera l'une des vidéos que j'aurai le plus préparé pour vous. Je n'arrive même pas à parler, du coup les bros, commençons cette putain de vidéo. En écrivant cette vidéo, je me suis posé bel et bien une question: par où commencer? Je crois par les commencements. Le chapitre du début avec Garp descendant à fin comme un héros après avoir utilisé une attaque dévastatrice pour pouvoir détruire les centres de l'île, et c'est bel et bien Aokiji qui vient l'accueillir. Tout d'abord, il y aura un combat assez intéressant qui va se dérouler entre ces deux personnages. Le chapitre lui nous montre que Garp est assez supérieur, mais tout cela je pense que c'est temporaire. Premièrement, d'abord j'aimerais parler de Garp. Garp est extrêmement puissant et cela l'auteur des lèvres nous l'a montré dans ce chapitre. En effet, je crois que l'auteur des lèvres nous avait déjà montré que Garp possédait déjà les acquis du roi. Au chapitre 594 de One Piece, après la grande guerre de Marineford, le docteur Fishingbo avait conseillé à Koby de pouvoir s'entraîner avec Garp au acquis du roi. Pourquoi pousser quelqu'un à aller s'entraîner au acquis du roi alors que celui-ci ne connaît pas les acquis du roi? Je pense que c'était plutôt un foreshadowing que l'auteur nous montrait que Garp possède bel et bien un acquis du roi dévastateur, lui permettant bien évidemment de pouvoir causer les dégâts qui sont extrêmement gigantesques. En combattant Roxy Chebek, l'aide de combat qui leur a permis de pouvoir devenir les héros de la marine, en combattant également Don Chinjao et en devenant également les rivales de Grand Goldie Roger, tout cela nous montre que Garp est extrêmement puissant. Le futur chapitre de One Piece pourra probablement nous montrer celui-ci pouvoir nous dévoiler encore une autre technique, tout comme il vient de nous dévoiler avec le précédent chapitre de One Piece. Mais pour autant, je ne suis pas sûr que tout cela va bel et bien traîner. Comme vous l'avez très bien vu dans ce chapitre, il met bel et bien Garp en avant et nous montre que Garp est assez puissant. Tout cela, l'auteur des lèvres nous a déjà montré cela. Et alors, les pros aujourd'hui sont en train de réfléchir à quelque chose de très intéressant. Si le combat continue comme il est en train de se dérouler aujourd'hui, je pense plutôt que l'équipage de Barbe Noire ne va pas gagner à la loyale. L'équipage de Barbe Noire va pouvoir gagner comme vous avez gagné à Marineford. Vous l'aurez compris, l'équipage de Barbe Noire ne gagne pas honnêtement. Et si le combat continue comme il s'est déroulé au précédent chapitre de One Piece, je ne donne pas cher de la vie de Garp. Car bien évidemment, nous pouvons voir que ceux-ci sont bel et bien décidés de pouvoir combattre tous les membres de l'équipage de Barbe Noire. Et il faudra quelqu'un pour pouvoir faire diversion afin que ceux qui sont sur l'île qu'ils puissent en fait s'échapper. Maintenant, je vais parler de l'ex-amiral Aokiji. Je pense plutôt que le futur chapitre de One Piece nous dévoile beaucoup plus sur cet amiral. En effet, les pros, c'était là l'erreur de Touraftel volume 2 où l'auteur des lèvres s'était exprimé sur l'équipage de Barbe Noire. Initialement sur les 10 titans appartenant à l'équipage de Barbe Noire où l'auteur des lèvres aura donné leur nom, mais que les 10e titans n'avaient pas eu de nom. Le chapitre 1081 dévoile a fait les 10e titans appartenant à l'équipage de Barbe Noire s'avérait être l'ex-amiral Aokiji. Par rapport à sa manière d'être, par rapport à sa vision de la justice qu'il possède, je ne pouvais pas passer qu'un jour celui-ci pouvait rejoindre l'équipage aussi notoire appartenant à Barbe Noire. Bien évidemment, il va devoir livrer un des combats les plus sérieux de sa vie et son adversaire aujourd'hui est Monkey D. Garp. Comme il a très bien affirmé dans ce chapitre des pros, il voue une admiration assez intéressante à Monkey D. Garp et c'est pour cela il est en train de suivre aujourd'hui Teach. Il y a certaines personnes ou bien il y a des théories aujourd'hui qui se développent que celui-ci
pourrait appartenir à l'armée révolutionnaire, que celui-ci pourrait être un pirate d'un certain équipage. Tout cela, les pros, moi je ne le passe pas. Je pense plutôt que Aokiji est un homme libre à présent. En effet, quand il était sur l'île de Penkazar avec Smoker, il avait très bien dit quand il était dans la marine, il y avait certaines choses qu'il voyait mais qu'il ne pouvait pas agir. Et il avait très bien dit à Smoker, maintenant que je ne suis plus dans la marine, je peux les voir et je peux faire ce que bon me semble. En effet, les pros, je pense plutôt que Aokiji est un homme libre et qu'il est en train d'exécuter aujourd'hui sa propre justice, une justice pépère, sa prise de tête. C'est pour cela qu'il va devoir affronter Garp pour pouvoir convaincre sa propre vision de la justice, de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et bien les pros, comme vous avez très bien vu avec les précédents chapitres de One Piece, que celui-ci ne faisait pas vraiment le poids face à Monkey D. Garp. Je tiens à vous dire que le futur chapitre de One Piece lui pourra nous présenter un retournement de situation. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce chapitre-ci met en avant Monkey D. Garp. Le futur chapitre de One Piece lui pourra nous montrer afin l'ex-amiral Aokiji pouvoir dépasser Garp, car celui-ci s'avérait être un élève de Garp. Et aujourd'hui, dans l'œuvre One Piece, nous sommes en train de voir l'ancienne génération laisser la place à la future génération, donc à la génération présente. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que nous allons devoir vivre. Aokiji, à un moment donné, s'il continue à pouvoir se battre contre Garp, il finira par un moment afin de pouvoir surpasser Garp. Que l'auteur de l'œuvre est en train de nous montrer que la génération présente, c'est elle qui doit régner et que la génération précédente doit nécessairement partir. Les résultats du combat sont bel et bien présents. Le chapitre 1064 nous a laissé dans l'un des plus gros hype, Barbe Noire versus Trafalgar. Le chapitre 1081 lui nous dévoile enfin le vainqueur du combat, Barbe Noire étant le vainqueur, Trafalgar étant également la personne qui a perdu. De ce combat, il y a beaucoup de choses à pouvoir analyser et à pouvoir en dire. C'est pour cela que je vais commencer à parler du perdant et puis je vais parler du gagnant de la bataille. Sans plus tarder les pros, nous allons commencer avec Trafalgar. En effet, le chapitre 1064-1063 lui nous aura montré un excellent combat, Barbe Noire versus Trafalgar. D'ailleurs, le combat s'est très bien déroulé vu qu'on se disait que Trafalgar ne va pas perdre le combat contre Barbe Noire parce que le combat était tout bonnement équilibré et que celui-ci était vraiment du niveau de Barbe Noire. Au préalable même de pouvoir perdre le combat, mais pas jusqu'à ce que ce chapitre soit dévoilé. Au moins, s'il devait perdre le combat, pas jusqu'à ce que celui-ci puisse être dans cet état. Mais alors, qu'est-ce qui s'est bel et bien passé? Tout d'abord, j'aimerais préciser que ce combat, moi, je ne vois pas son utilité dans l'œuvre, car ce n'est pas pour pouvoir nous montrer que Barbe Noire est assez fort. Marineford nous a montré que Barbe Noire est assez fort. Ce n'est pas pour nous montrer que Trafalgar est puissant. Aujourd'hui, avec Onigashima, nous savons que celui-ci, il est extrêmement puissant. Ce n'est pas pour nous montrer que Barbe Noire s'intéresse au rôle poneglyphe de Trafalgar, car le chapitre 1081 nous montre déjà que celui-ci est au courant de tous les rôles poneglyphes se trouvent actuellement dans l'œuvre One Piece. Mais à quoi a bel et bien servi ce combat? Principalement, je pense que ce combat a tout bonnement servi à l'eau de pouvoir découvrir quelque chose de très important dans le corps de Barbe Noire. Comme vous le savez, le corps de Barbe Noire est assez spécial et Trafalgar, avec son fruit démon dit Opénomie lui permettant de pouvoir scanner son adversaire, Trafalgar a découvert quelque chose de très important et un secret capital qui lui permettra de pouvoir vaincre Barbe Noire. Attention, je ne dis pas qu'il va revenir pour se venger de Barbe Noire. Bel et bien non, je ne passe pas tout cela, mais je pense qu'il pourra livrer ses secrets soit au Mugiwara, soit à l'équipage de Shanks, soit à une personne qui tentera de pouvoir aller combattre Barbe Noire afin de pouvoir lui prévenir du danger qui l'attend. Je pense que c'est cela qui a même laissé que Trafalgar puisse perdre le combat, parce que le combat était tout bonnement équilibré, quelque chose de dangereux a dû se dérouler et qui a laissé à ce que Trafalgar ne puisse pas être à la hauteur de Barbe Noire et que Barbe Noire puisse totalement les détruire. Le chapitre 1079 de One Piece a été marqué par la destruction ou l'éradication totale de l'équipage de Kid par l'empereur Shanks le Roux. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est l'équipage de Earth Pirates dirigé par leur capitaine Trafalgar du Waterloo et ses 3 milliards de berries qui se voient être détruits par l'empereur Barbe Noire. Et bien, les bros de Barbe Noire, il y a beaucoup de choses à pouvoir en dire. Et j'ai commencé à suivre le mouvement de Barbe Noire avec ses premières apparitions au chapitre 1059
1059 jusqu'à aujourd'hui au chapitre 1081 de One Piece, car je pense qu'il y a eu un légèrement changement. Les barbes noires que nous avons vues au chapitre 1059 de One Piece et les barbes noires que nous avons vues au chapitre 1064 et 1063, ce sont les mêmes barbes noires. Par contre, les barbes noires que nous observons aujourd'hui au chapitre 1081 n'est pas le même barbe noire. Comme vous le savez les bros, il y a une théorie dans la communauté One Piece qui dit que Barbe Noire pourrait bien évidemment avoir plusieurs alter ego qui lui permettraient de pouvoir changer de personnalité. Et bien les bros, je pense que c'est la même chose qui s'est déroulée aujourd'hui. Les mêmes Barbe Noire qui a commencé le combat au chapitre 1063 et 1064, c'était une autre version, une autre personnalité de Barbe Noire. Tandis que les Barbe Noires que nous avons aujourd'hui au chapitre 1061, c'est une autre Barbe Noire. C'est pour cela même je pense que Trafalgar Law a dû perdre, car le combat du moins au chapitre 1064 et 1063 était tout bonnement équilibré. Trafalgar Law ne pouvait pas perdre le combat car celui-ci avait vraiment assigné à Barbe Noire des techniques qui étaient dévastateurs, destructeurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est Barbe Noire qui a finalement remporté le combat. Pourquoi? Parce que c'est une autre version de Barbe Noire qui a pris le contrôle et qui a combattu Trafalgar Law. C'est pour cela même Trafalgar Law ne comprenait pas qui il est en train de combattre, car il a vu une autre personne devant lui, ou bien celui-ci n'a pas compris comment est-ce qu'une personne peut se battre comme ça. Il a dû comprendre cela durant ce combat et malheureusement pour lui, il était tout bonnement tard. Cela expliquerait également pourquoi est-ce que celui-ci réussit à pouvoir déjouer les plans de chance, à pouvoir ne pas se faire percevoir par chance. Et je pense plutôt qu'aujourd'hui, nous pouvons sans doute confirmer que cette théorie peut naturellement être vraie et que Barbe Noire n'est pas seule dans son corps et que Barbe Noire peut avoir maintenant plusieurs personnalités. Mis à part la théorie de la personnalité, il y a également la théorie du clonage, avec Weeble qui pourrait être aujourd'hui un clone de Barbe Noire fait par les Mads, avec Stacy qui s'avérait être un clone de Miss Lady Gam. Aujourd'hui, je pense plutôt que Barbe Noire pourrait être en fait les clones de Roxy Chebek fait par les Mads. Pourquoi pas? Bon, ça reste juste une théorie, mais j'ai tenu quand même à pouvoir les soutenir ici et à pouvoir vous l'informer ici. En tout cas, avec ce chapitre, nous apprenons que ce n'est pas Barbe Noire qui se dirige actuellement sur Egghead et qu'à mon sens, avec les membres de l'équipage qui nous ont été présentés et que les membres qui sont en train de partir vers Egghead peut être ni l'autre que la fille ou bien Katarina Devon. Bon, tout cela, le chapitre va nous le dévoiler, mais aujourd'hui, avec One Piece, la hype est à son paroxysme. Shanks a détruit précédemment l'équipage de Kid et aujourd'hui, nous apprenons bien évidemment que Garp est en train de combattre l'ex-amiral Aokiji. Barbe Noire qui a vaincu Trafalgar Law, profitant ainsi en détruisant son équipage. Nous pouvons bel et bien nous attendre à ce que le futur chapitre de One Piece puisse enfin nous dévoiler une chose qui sera tout bonnement intéressante. Je pense plutôt que ça pourra se concentrer sur Egghead Island, car ça fera plus de 3 chapitres comme ça, nous ne voyons plus Egghead. On se pose bel et bien la question, qu'est-ce que l'auteur des lèvres nous prépare pour cela? Et bien les bros, je vais me baser sur le précédent chapitre de One Piece, car en effet ces chapitres ont été vraiment épiques. Merci à l'auteur pour ces magnifiques chapitres et je me dis que le chapitre qui va concerner Egghead sera tout bonnement aussi intéressant que le précédent chapitre de One Piece. Quelle est la véritable intention de York, ou bien quel est le deuxième plan de York? Qu'est-ce que vont faire les Mugiwara après avoir découvert que York les a trahis? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jay Garcia va atterrir sur Egghead? Qu'est-ce qui va se passer avec les navires s'approchant de Egghead? Qu'est-ce qui va se passer avec le Master Rock qui va maintenant se lancer sur Egghead? Le futur chapitre de One Piece nous révèle bel et bien beaucoup plus de mystères que ce que nous pouvons bel et bien nous attendre. Le futur chapitre de One Piece, j'ai hâte de pouvoir percevoir tout cela pourvu que nous puissions être concentrés sur Egghead.